Toujours en bref, monsieur le maire, avez-vous du nouveau, avez-vous de bonnes nouvelles pour les usagers de la ligne 13 de métro? Je vous pose la question parce qu'on annonce ici et là que la fin d'une ligne 13 saturée grâce à des travaux sur la ligne 14 qui sera prolongée jusqu'à la mairie de Saint-Ouen en passant par la porte de Clichy. Alors d'abord, est-ce que vous confirmez cette information? Alors, il y a des travaux effectivement en retard sur la ligne 14. Qui sont en cours, ça creuse là qui déjà. sont en cours, qui creusent, mais ils ont un retard déjà annoncé par la RATP. La RATP annonce effectivement une baisse grâce à ce prolongement de la ligne 14. Oui, parce que c'est au-dessus de Saint-Lazare, c'est là que c'est en difficulté. Surtout que ça va couper 2 fois la ligne 13, donc ça devrait permettre de déporter des... Donc c'est une bonne nouvelle. Oui et non, parce que je ne crois pas, moi, à une amélioration de la ligne 13 en tant que telle, puisque ce que j'espère, c'est qu'il y a encore plus d'usagers du métro. Et donc si la ligne 14 fait baisser le nombre d'usagers de la ligne 13 de 10 à 20%, d'après la RATP, on est déjà à 110 ou à 120% d'utilisation de la ligne 13. Pour vous, ça ne va pas régler le problème? Je souhaite qu'on continue d'augmenter la fréquentation de la ligne 13 puisqu'on a des nouveaux habitants, des nouvelles entreprises qui arrivent. Et puis, il faudrait diminuer la pollution dans Paris. C'est sans fin. Donc, il faut, pour moi, l'amélioration de la ligne 13 serait aussi de débrancher cette ligne pour permettre plus de rames de passer. Qu'est-ce que vous entendez par débrancher? Parce que la ligne 13, bon, le sud on connaît, Châtillon jusqu'à Saint-Lazare, puis après il y a la fameuse fourche. Oui. Une partie qui va à Gennevilliers, une partie qui va à Saint-Denis. Alors qu'est-ce que vous proposez, vous? C'est qu'il y ait 2 lignes. C'est-à-dire qu'il y a une ligne qui aille jusqu'à Saint-Denis ou qui aille jusqu'à Gennevilliers. Séparées, des quais différents. Avec soit la fourche, soit Saint-Lazare, qui permettent d'avoir 2 lignes différentes, qui permettraient d'avoir plus de rames de métro sur le tronçon Gennevilliers ou sur le tronçon Saint-Denis, parce qu'il faut savoir qu'il y a un métro sur 2 qui passe à Gennevilliers ou qui passe à Saint-Denis. Alors on vous comprend, vous souhaitez une ligne 13 bis, c'est comme ça qu'on voilà, appelons-la comme ça. Si mais ça coûte, c'est un budget, oui, c'est énorme. Bien entendu que ça coûte plus de 800 millions. Mais c'est un choix. Ça, vous ne les avez pas de votre poche. Non, mais c'est des choix que de décider d'aménager la région Île-de-France, et notamment la banlieue, avec des lignes de métro pour permettre à plus de monde d'accéder à Paris et de permettre d'avoir moins de pollution aussi dans l'air. Alors, ce n'est pas la première fois que je vous entends parler de cette proposition. Depuis le temps que vous en parlez, est-ce que vous y croyez encore? Moi, j'y crois encore. Parce que vous proposez, il y a d'autres travaux qui se font, vous proposez, il y a d'autres solutions qui commencent. Bien sûr. Pour l'instant, je propose, je ne suis pas entendu. C'est-à-dire ni le STIF, ni la région, ni la RATP ne proposent de faire cela. Alors, pour une raison simple, c'est qu'ils préfèrent mettre les 800 millions dans des créations de nouvelles lignes, ce qu'ils ont fait avec la 14, ce qui n'est pas mauvais aussi pour les autres. Ce qui n'est pas mauvais pour les autres. Ce qui peut s'entendre, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne rattrape jamais notre retard de 30 ans de retard que l'on a en termes de transport en commun dans la région Île-de-France. Et donc, il faudra un jour décider d'emprunter ce qu'ont fait d'ailleurs nos anciens. Ils ont emprunté sur 100 ans pour construire le métro parisien, qui est beaucoup plus dense que ce que l'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des emprunts sur 35 ans. Forcément, ça devient difficile. Si on faisait un emprunt sur 100 ans, on pourrait engager plus de travaux et donc de répondre aux besoins actuels et futurs de nos enfants et petits-enfants. Autrement, on aura toujours une région parisienne engorgée. En tout cas, dans 2-3 ans, la ligne 14 sera prolongée, oui. à peu près ça. On pourra constater si oui ou non ça désature, comme on dit, la ligne 13. Oui, on fera un constat, mais je crains avoir raison. Monsieur le maire, est-il vrai aussi que le lycée Galilée va être agrandi? Non. Non La demande est faite pour que le lycée soit agrandi. On fait la demande à la région. D'ailleurs, c'était qu'une rumeur ou c'est une demande. Il y a besoin de qui et de l'établissement et des élus de Gennevilliers et des parents d'élèves. Donc vous avez eu une réponse négative? Non, on n'a pas de réponse pour l'instant. On a fait une demande. L'intérêt, c'est que ça ne coûterait pas si cher que ça puisqu'il est prévu par l'architecte de pouvoir agrandir simplement en refaisant des parois. Donc on aurait quelque chose de pas si cher que ça à faire et c'est surtout indispensable pour pouvoir accueillir tous les jeunes de Gennevilliers dans ce lycée. Parce que les jeunes de Gennevilliers, c'est aussi ce que j'ai entendu, est-ce que c'est une rumeur, vous allez nous dire, que les jeunes de Gennevilliers ne peuvent pas choisir le lycée de Gennevilliers? Si. C'est un comble. Non, ils peuvent choisir, ouais. Par contre... Mais on leur refuse souvent. Si, souvent non, vous avez tort. On leur refuse pour l'équivalent de 100. Jeunes de Gennevilliers sur... ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, mais c'est trop pour moi, c'est de trop, parce que tous les jeunes de Gennevilliers devraient avoir droit d'aller au lycée. D'ailleurs, j'ai écrit... c'est vraiment un comble que les jeunes de Gennevilliers ne peuvent pas aller au lycée de leur Donc j'ai écrit au ministre, à la ministre de l'Éducation nationale. C'est-à-dire qu'en attendant, parce que la réponse c'est l'agrandissement du lycée. En attendant cet agrandissement, je trouve anormal que des jeunes qui ont fait leurs études dans les collèges de Gennevilliers ne puissent pas être prioritaires dans le lycée de Gennevilliers. Que celles et ceux qui vont dans d'autres villes aillent dans d'autres lycées, dans le cadre du collège, aillent dans d'autres lycées, pourquoi pas. Mais en tout cas, constat, tout le monde est d'accord sur ce constat. Non, parce que le système
Pour l'éducation nationale, le système pour désigner quels sont les élèves qui iront au lycée, ça ne fonctionne pas en fonction de ce critère de priorité. Que ceux qui ont été dans les collèges Gennevilliers soient prioritaires au lycée de Gennevilliers. Ce n'est pas un critère. Non, ce n'est pas un critère. Le critère, c'est les choix des options, la zone d'habitation et les délais de demande. C'est un peu faux. Il faut éclaircir parce que j'imagine que les jeunes qui choisissent le lycée Galilée, c'est pour les options qu'il y a au lycée Galilée. Oui. Non, mais c'est surtout que moi, ce que je souhaite, c'est que les parents et les jeunes qui ont fait le choix de faire leurs études dans les collèges de Gennevilliers puissent aller aussi au lycée de Gennevilliers. C'est-à-dire qu'il y ait une prime à ceux qui font le choix de laisser leurs enfants à Gennevilliers et donc qu'ils puissent aller dans ce lycée qui est reconnu d'excellence. Et donc ça, j'ai demandé, puisque là, le ministère n'a pas prévu ça, j'ai demandé à la ministre de l'Éducation nationale d'avoir le droit d'expérimenter cela. Alors qu'est-ce que vous dites à un jeune lycéen, un jeune collégien qui choisit le lycée Galilée et qui ne l'a pas eu? Qu'est-ce que vous lui dites? D'insister auprès de l'Éducation nationale, d'insister sur et de mettre en avant le fait qu'il a été dans les collèges de Gennevilliers. Vous êtes prêt à l'accompagner? Bien sûr. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines, toujours en bref, monsieur le maire.